Voici le Dermlite DL1. Attention, ce n'est pas le DL1 basique, c'est bien le DL1. Le DL1 est un dermoscope vendu pour uniquement la télé-expertise. Il est très difficile de faire un dépistage cutané complet en regardant à travers. Par contre, il est très utile pour prendre des photos. Vous pouvez l'allumer ici et l'éteindre ici avec un appui tout simplement. C'est un dermoscope qui est en lumière polarisée, il n'y a pas de lumière non polarisée. A l'inverse, le DL1 basique est en lumière non polarisée mais n'a pas la lumière polarisée, donc je vous le déconseille. Celui-là par contre est utilisable. Il est magnétique et donc vous pouvez utiliser une bague magnétique de la marque Dermlite de la même manière pour vous mettre sur votre smartphone et ainsi prendre des photos. C'est un bon dermoscope de télé-expertise si vous avez quelqu'un qui souhaite ne pas investir trop mais prendre de bonnes photos pour la télé-expertise. Voici le Dermlite DL4. C'est un dermoscope qui s'allume en appuyant sur le bouton ici. Vous pouvez l'éteindre en rappuyant sur le bouton ici. Vous pouvez vous mettre en lumière polarisée et non polarisée avec un appui court ici. Vous pouvez également adapter la luminosité avec le bouton de droite que vous voyez là pour faire plus ou moins fort en luminosité. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de gauche pour mettre le pigment booster ou l'enlever. Vous pouvez à la fois l'utiliser en mode non contact pour regarder en étant à distance de la peau ou en mode contact. Il faudra pour cela ouvrir le dermoscope et vous mettre sur le niveau 0 présent ici. C'est le niveau auquel le niveau est le plus net pour votre smartphone. Il est aimanté et donc vous pouvez utiliser une des bagues magnétiques de la marque Dermlite pour prendre une photo avec votre smartphone. Ici le Dermlite Photo X, dermoscope de la marque Dermlite, à la fois en lumière polarisée et non polarisée. Appui long ici pour éteindre, possibilité d'augmenter ou de diminuer la luminosité avec ce bouton que vous voyez ici et mise au point avec la bague qui est ici. Il y a une adaptation pour une bague magnétique qui est la même que pour les autres Dermlite et vous pouvez être à la fois en contact et en non contact. Le Dermlite DL5, le dernier sorti de la gamme Dermlite, dermoscope que vous pouvez allumer avec un appui court ici, un appui long pour l'éteindre. Vous appuyez une fois pour passer de la lumière polarisée à non polarisée et vous avez la petite molette qui vous permet de passer en cross-polarisation. Vous avez également un bouton en bas de l'autre côté qui vous permet de passer en mode pigment booster ou de l'enlever. Ici vous avez une lumière un peu froide habituelle Dermlite et ici une lumière un peu plus chaude. Et enfin un dernier bouton que vous avez sur la partie droite du dermoscope en haut qui vous permet de passer en mode pseudo UV, c'est de la fluorescence UV et qui vous permet d'utiliser le dermoscope avec à peu près les mêmes utilités que vous pourriez avoir avec de la lumière de Wood. Il y a beaucoup d'utilisation à ça. Vous pouvez l'utiliser en mode non contact comme vous le voyez ici en vous mettant à quelques millimètres de la peau, ou alors vous pouvez vous mettre en mode contact en sortant la bague et comme sur tous les Dermlite vous avez ici le petit mode 0 qui est le mode en fait de photographie, c'est le mode où la photo sera la plus nette et à partir de là vous pouvez vous mettre en mode photographie et vous mettre avec votre dermoscope et votre téléphone. Bien entendu le pourtour est magnétique et peut donc être adapté avec une des bagues magnétiques de chez Dermlite. Vous avez également un bouton ici juste pour faire une lampe devant et vous avez ici une petite baguette aimantée et
millimétré pour prendre des photographies cliniques pour montrer la taille de la lésion si vous le souhaitez. Le Hein Delta 20T, modèle ancien qui est toujours en vente. C'est un modèle qui a la possibilité d'être allumé ici en appuyant sur le petit bouton et en tournant la bague, tout simplement, et en l'éteignant en refaisant la même chose. Vous avez ici la possibilité de passer de la lumière non polarisée à polarisée en appuyant sur le bouton sur le côté ici, tout simplement. Et vous avez la possibilité également ici de faire la mise au point en tournant la bague que vous avez ici. Vous pouvez changer la tête du dermoscope en tournant ainsi, et vous pouvez mettre par exemple ici, vous avez un embout zone étroite pour l'exemple ici. Il n'est pas aimanté ici et donc ne permet pas l'utilisation des dispositifs actuels aimantés pour la prise de photographie avec des bagues magnétiques ou des adaptateurs pour smartphone. Le Hein Delta One, qui est probablement celui avec le meilleur rapport qualité-prix de la marque Hein. C'est un dermoscope que vous pouvez allumer en appuyant sur le bouton central ici et éteindre en rappuyant. Vous avez une diode ici et un bouton qui vous permet de passer de lumière polarisée à non polarisée tout simplement. De l'autre côté, vous avez un bouton qui vous permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité. Vous avez la possibilité d'être en mode non contact quand vous avez ici la tête qui est rentrée. Vous pouvez donc regarder à travers le dermoscope sans toucher la peau. Si vous voulez être en mode contact, il faut sortir la tête du dermoscope à peu près à la moitié comme ici. C'est là où est le niveau 0 pour la mise au point pour les photographies avec votre téléphone. Vous pouvez tout à fait utiliser ce dermoscope vu qu'il a il est magnétique ici. Vous pouvez tout à fait utiliser les bagues magnétiques ou alors l'adaptateur magnétique. À noter que la bague magnétique MagSafe de Dermlight fonctionne également pour le Hein Delta One. Donc si vous préférez la bague magnétique à l'adaptateur smartphone de chez Hein, c'est tout à fait possible de l'utiliser. Voici le Hein Delta 30, un dermoscope que vous pouvez allumer avec le bouton central ici et éteindre comme cela. Vous avez la lumière polarisée sur le bouton à gauche que vous pouvez mettre et éteindre, et à droite la possibilité de mettre plus ou moins de lumière. C'est un dermoscope qui s'utilise soit en mode sans contact en étant à quelques millimètres de la peau, soit en mode contact en appuyant et en étant directement sur la peau du patient. Vous avez un contour qui est magnétique. Vous pouvez donc utiliser l'adaptateur de la marque Hein qui est une coque qui se visse sur votre smartphone. Vous ne pourrez par contre pas utiliser la bague MagSafe de chez Dermlight car le contour est plus large qu'avec les Dermlight ou le Hein Delta One. Attention avec ce modèle, la lumière polarisée est moins bonne qu'avec d'autres dermoscopes. Il faut donc être vigilant si vous avez ce modèle que la lumière polarisée ne permet pas de voir aussi bien certaines structures spécifiques en lumière polarisée comme les nuages blancs brillants ou les lignes blanches brillantes. Il faudra donc être très vigilant à ces structures si vous avez un doute quant à une lésion maligne. Le Hein Delta 30 Pro, le dernier sorti de chez Hein, c'est un dermoscope que vous pouvez allumer avec le bouton central ici et éteindre en rappuyant. Vous avez sur le côté gauche un bouton qui vous permet de voir, vous passez de la lumière polarisée à non polarisée tout simplement. Et à droite, vous avez un bouton qui vous permet de choisir entre une couleur plus chaude ou une couleur plus froide. Vous avez la possibilité de l'utiliser en mode de loin sans appuyer ou en mode de près en appuyant et en vous posant tout simplement sur la peau. Vous avez également ici le contour qui est magnétique. Vous pouvez donc utiliser
une adaptation magnétique pour votre prise de photo avec votre smartphone. Cependant, la tête étant plus large que pour le Delta One, vous ne pourrez pas utiliser la bague Dermlite MagSafe. Vous serez obligé d'utiliser l'adaptateur vendu par Ayne, qui est un adaptateur de coque pour smartphone. Le dermoscope Casio DZ-S50, qui est un dermoscope qui s'utilise uniquement à distance. Vous ne pouvez pas le mettre en contact de la peau. Vous avez un bouton ici pour l'allumer sur le côté droit. Le bouton sur le côté gauche vous permet de passer de la lumière polarisée à non polarisée. La lumière non polarisée n'a pas d'intérêt dans ce cas présent, puisque de toute façon, vu que vous ne pouvez pas être en contact, vous ne pouvez pas avoir de gel d'immersion, vous êtes donc obligé de rester en lumière polarisée, et pour l'éteindre, vous rappuyez ici. C'est un dermoscope qui vous permet de faire des dépistages extrêmement rapides, puisqu'il vous suffit de vous approcher en ayant un peu l'habitude. Ça vous permet de regarder la peau des gens extrêmement rapidement, et la loupe est beaucoup plus grande que l'optique de tous les autres dermoscopes. Le désavantage est que c'est un dermoscope de dépistage, mais vous ne pouvez pas prendre de photographie avec. Le Casio DZ-D100, qui est un des deux dermoscopes de la marque Casio, qui est en fait un appareil photo dermoscopique. Comme vous le voyez ici, vous avez toutes les fonctionnalités habituelles d'un appareil photo. En l'allumant, vous avez la possibilité ici, comme vous le voyez, d'être en photo de loin. Vous pouvez alors appuyer peu sur le bouton et vous faites votre mise au point. Vous pouvez ensuite vous mettre en mode ici forte lumière, comme vous le voyez là, ce qui vous permet de prendre une photo macroscopique de très bonne qualité, comme vous le voyez ici. Et ensuite, en appuyant tout simplement sur le mode ici, le bouton mode, vous pouvez passer en mode dermoscopie. Donc là, vous avez dermocompte, qui en fait vous permet d'être en mode dermoscopie. Vous faites toujours la mise au point, et en appuyant, vous allez avoir 3 photos qui vont être prises, une en lumière polarisée, une en lumière non polarisée et une en 405 nanomètres, qui est une forme de dermoscopie en proche UV. C'est donc un dermoscope qui est excellent pour la prise de photos, mais qui va être difficilement utilisable pour du dépistage, tout simplement car faire un dépistage de la peau entier avec ce type de modèle va être assez rébarbatif et que la batterie va tomber très vite dans ce genre de cas. C'est donc un très bon modèle de prise de photo plus que pour du dépistage. Voici le dermoscope Ibulo DE400, qui est un dermoscope qui va être utilisable uniquement, comme vous le voyez ici, il a une toute petite possibilité pour voir à travers. Il n'est donc pas fait pour faire du dépistage, c'est quasiment impossible. Par contre, il est fait pour prendre des photographies en étant mis directement sur le téléphone avec un adaptateur. Vous pouvez l'allumer ici et l'éteindre ici en appuyant appui long sur le bouton, et vous pouvez passer de la lumière polarisée à non polarisée en appuyant une fois dessus. Voici l'Ibulo DE3100, dermoscope que vous pouvez allumer avec le bouton ici et éteindre en appui long. Vous avez la possibilité de passer à la lumière polarisée, non polarisée et avec une lumière plus chaude en appuyant successivement plusieurs fois sur le bouton. C'est un dermoscope que vous pouvez utiliser à la fois en mode non contact et en mode contact en appuyant directement sur la peau. Si vous voulez être en mode contact, il faudra tourner la bague et se mettre sur la petite marque que vous voyez ici. C'est là que le niveau est adapté pour la prise de photos. Le contour est aimanté ici, et vous pouvez donc utiliser un adaptateur de la marque Ibulo pour votre smartphone. Voici le Ibulo 4100.
C'est un dermoscope qui s'allume avec le bouton présent ici au milieu, qui s'éteint également au milieu. Vous pouvez changer les modes en appuyant sur le bouton M sur le côté et être en lumière polarisée, en lumière non polarisée, et avec le pigment booster en fonction des appuis. Vous pouvez également travailler la luminosité en appuyant sur le bouton de droite pour avoir plus ou moins de luminosité selon le phototype du patient. C'est un dermoscope que vous pouvez utiliser en mode non contact en étant à distance de la peau ou en mode contact en étant sur la peau du patient. Il faudra à ce moment-là jouer légèrement avec la bague en la faisant tourner pour être au niveau net de votre dermoscope et de votre appareil photo. Vous pourrez changer l'optique ici pour mettre un optique zone étroite comme on en parlera après. Il est magnétique et donc vous pouvez utiliser une des solutions e-boulot magnétiques pour vous mettre sur votre smartphone et faire de la dermoscopie avec une bague magnétique. Si vous souhaitez prendre des photographies sans utiliser de bague magnétique, c'est tout à fait possible, ça demande juste un petit peu d'habitude. Le problème est que la plupart du temps les gens vont avoir tendance à prendre leur dermoscope avec leur main dominante et prendre leur smartphone avec leur autre main, ce qui est très difficile car il va falloir en fait que vous soyez à la fois perpendiculaire à la peau et avec votre téléphone, et c'est très difficile d'avoir une lumière qui sera directe. Je vous conseille donc de faire l'inverse, de prendre votre dermoscope avec votre main non dominante. Au lieu de le prendre comme cela, vous allez le prendre entre l'index et le majeur, comme ceci. Posez votre dos de main sur la peau du patient et comme cela, vous avez votre pouce qui est libre pour poser votre téléphone et vous allez pouvoir bloquer avec votre pouce le téléphone et ainsi avoir votre autre main libre pour appuyer sur le bouton pour la prise de photos. C'est une manière de prendre des photos qui est beaucoup plus simple, je trouve, puisque votre pouce gauche vous permet de bloquer le téléphone et votre pouce droit et votre main droite vous permet de faire la mise au point sur l'écran et d'appuyer sur le bouton. Il peut être parfois difficile de prendre des photos avec son dermoscope et son smartphone. Il y a donc des dispositifs pour vous permettre de vous y aider. Il faut faire par contre attention, tous ces dispositifs modernes se basent sur une attache magnétique. Or, les plus vieux dermoscopes n'ont pas d'attache magnétique. Il faut donc bien faire attention avant d'acheter un adaptateur que votre dermoscope est compatible avec celui-ci. Les plus grands types d'adaptateurs sont soit des bagues magnétiques que vous pouvez voir ici. Le concept est de s'attacher sur le bord de votre smartphone en face de l'optique, de visser sans visser trop fort bien entendu pour ne pas abîmer votre smartphone, mais pour bloquer assez pour que l'attache soit faite. Et ici c'est magnétique, vous pouvez donc tout simplement mettre votre dermoscope dessus et cela va être bloqué et vous permettre de ne pas faire tomber votre dermoscope et votre smartphone et vous faciliter la prise de photos. Dans ces cas-là, ici c'est la bague MagSafe de chez Dermlite, vous avez la possibilité selon votre téléphone et l'optique qui est utilisée pour la prise de photos dermoscopique de changer, comme vous le voyez ici, la bague magnétique pour la mettre soit ici selon l'optique utilisée par votre téléphone. C'est le même dispositif qui est utilisé par la marque e-boulot. Vous voyez ici exactement la même chose avec toujours aussi les deux possibilités différentes selon l'optique de votre téléphone de la même manière. Aine a choisi d'avoir un dispositif différent qui se met sur la coque, enfin autour du téléphone en vissant ici. Il faut donc rapprocher jusqu'à ce que le téléphone soit bloqué sur ses côtés comme cela. Et ici vous avez un autre dispositif que vous allez faire bouger pour être en face finalement de votre optique de téléphone. Je trouve ce dispositif plus long d'utilisation à titre personnel. Si vous souhaitez utiliser
un Hein Delta One, sachez qu'il peut être accessible à la bague Dermlite MagSafe car ils ont exactement la même taille. C'est donc possible, si vous préférez ce dispositif, de l'utiliser avec le Dermlite DL, le Dermlite Delta One. Par contre, ce n'est pas possible avec les autres Hein, par exemple le Hein Delta 30 ou le Delta 30 Pro, car l'optique est trop grosse et donc ça ne tient pas. À ce moment-là, il faut absolument utiliser le dispositif de chez Hein. Lorsque vous êtes sur des zones difficiles d'accès, par exemple entre les doigts, il peut être très difficile de poser son dermoscope du fait surtout de la taille de l'optique des dermoscopes modernes. Il existe donc des dispositifs appelés zones étroites. Comme vous pouvez le voir ici, il suffit alors de tourner la tête du dermoscope et de changer pour un de ces adaptateurs, comme vous le voyez ici. Ça vous permet de regarder à travers votre dermoscope et en fait d'avoir la seule zone ici qui touche au niveau de la zone en question, et ça vous permet donc d'avoir accès à des zones difficiles comme entre les doigts ou au niveau du canthus interne par exemple. Ça n'existe pas avec tous les types de dermoscopes. Là vous avez l'exemple pour le Dermlite DL5 que je vous montre ici. Vous avez également l'exemple avec le Hein Delta One par exemple, où vous pouvez changer la tête du dermoscope ici et la remplacer par un dispositif zone étroite que vous avez ici de la même manière, ou vous pouvez également avoir la même chose avec le Hein Delta 30 par exemple, en changeant la tête pour ce dispositif zone étroite que vous voyez ici.